Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, un nouveau rapport vient de sortir contre le Mali. Ce nouveau rapport est intitulé All Eyes on Wagner Project. C'est un rapport de Open Facto. Posez-moi la question. Quels sont les pays rédacteurs de ce rapport? Vous avez la France, comme d'habitude. Vous avez la Suisse. Vous avez l'Australie et vous avez le Canada. Bien-aimés frères et sœurs, parmi tous ces pays-là, quand vous voyez déjà, est-ce que ça vous dit rien sur le contenu d'un tel rapport? Eh oui, le contenu d'un tel rapport, ça vous amène où? À quoi? Eh bien, je vais vous le dire. À rien, à zéro, à la provocation, à l'intimidation, au mensonge, à la manipulation. Et c'est ça que la France fait. Ce qui est dommage, c'est qu'un pays comme le Canada, aujourd'hui est en train de se révéler au grand jour, que c'est un néocolonialiste. Eh oui, c'est un pays néocolonial, le Canada. Le Canada qui avait une très bonne réputation. Le Canada aujourd'hui fait exactement la même politique que la France, la même politique que les États-Unis en Afrique. Le Canada envoie ses soldats partout. C'est le Canada qui est en première ligne pour la déstabilisation d'Haïti. Le Canada que vous voyez. Donc l'image que nous avons toujours eue du Canada est une fausse image, très fausse image. Ne pensez jamais que le Canada est l'ami des Noirs. Parce qu'au Canada, là aussi, on a massacré tous les natifs, les aborigènes. On les a tous massacrés. On les a exterminés au Canada. Donc le Canada n'est pas un pays modèle
ni pour la démocratie, ni pour les droits de l'homme. C'est un pays qui agit exactement comme toute puissance étrangère, coloniale, impérialiste. Maintenant, lorsque vous avez dans un groupe d'experts, vous avez des Français qui sont là, il ne faut pas vous attendre à obtenir quelque chose de bon. Et vous voyez, ce qui est terrible, c'est que les Français veulent toujours s'impliquer dans tout ce qui concerne l'Afrique. Il y a toujours des Français qui sont là pour apporter, soi-disant, des solutions. Mais en fait, ils viennent pour enfoncer le clou, pour voir dans quelle mesure ils peuvent maintenir les pays africains dans le giron de leur impérialisme, dans cette colonisation qui a trop et trop duré. Et quand ils font le rapport, c'est pourquoi? C'est pour vous dire tout simplement que, bon, Wagner est au Mali, alors que le Mali a toujours nié, mais ils imposent, pour eux, Wagner est au Mali. Et c'est Wagner qui commet des exactions. Wagner est mal équipé, Wagner, ils sont là pour les matières premières, Wagner ceci, Wagner cela. Ce que les Français en question oublient, c'est que nous avons des yeux pour voir. Nous connaissons d'où nous venons, nous connaissons l'histoire et les relations que nous avons eues avec la France, qui n'ont rien à voir avec les relations que nous avons avec la Russie. L'ex-URSS a toujours été du côté des opprimés, des pays opprimés, en tout cas en Afrique. Eh oui, ce sont eux qui se sont battus pour que les pays africains puissent obtenir ces indépendances formelles. Les États-Unis, la France, l'Angleterre, le Canada et les autres pensaient qu'il fallait nous maintenir dans ce statu quo du colonialisme. Donc, vous voyez, bien-aimés frères et sœurs, ce rapport, c'est quoi d'autre? Un chiffon. Ils essaient de faire le bilan de Barkhane, plutôt des Russes, la présence russe au Mali, et puis l'armée malienne. Ce qu'ils oublient, et ce que nous voyons, je vous le rappelle, je vous informe, que le Mali est rentré dans Kidal. Et ça, c'était un poste clé pour montrer justement le changement, l'évolution. Le Mali est rentré dans Kidal. L'armée malienne est rentrée dans Kidal. La dernière fois, c'est le ministre de la Défense lui-même qui a été reçu dans Kidal. Kidal qui était interdite, une zone interdite à l'armée malienne et aux autorités maliennes. Pour rentrer dans Kidal, il fallait avoir l'autorisation de Barkhane. Les Maliens devraient payer une rançon pour rentrer chez eux. C'est fini ça. L'armée malienne contrôle maintenant Kidal. L'armée malienne est montée en puissance, l'armée malienne est équipée. Il y a moins de militaires maliens qui meurent. Il y a moins d'attentats que lorsque Barkhane était là et Barkhane occupait tout le territoire, 80% du territoire, avec les terroristes. Il y a moins, beaucoup moins. Voilà le réel bilan. Donc, le Mali va beaucoup, beaucoup mieux. Sans Barkhane, avec la présence des instructeurs russes. Et ça veut dire que la Russie est un partenaire sérieux qui mérite la confiance des pays africains, jusqu'à preuve de contraire. Quand les Français disent que la Russie vient pour se servir des matières premières, la Russie est impérialiste, ils oublient que la Russie a toutes les matières premières que nous avons. C'est d'ailleurs pour ça que les pays de l'OTAN, de l'Occident,
veulent affaiblir la Russie pour occuper la Russie, détruire la Russie comme ils ont fait avec le Mali. C'est juste pour les matières premières. Je vous informe que la Russie, c'est plus de 17 millions de kilomètres carrés. C'est le plus grand pays au monde. La Russie que vous voyez là, c'est le plus grand pays au monde. Et il est immensément riche. La Russie est en Afrique pour des raisons géopolitiques. Ce n'est pas pour nos matières premières, parce qu'elle les a. Et jusqu'à présent, la Russie n'a même pas encore exploité la moitié de ses matières premières. Elle a encore autour de 20-30% de ses matières premières. Donc pourquoi les Français vont se comparer à des Russes alors que eux, ils n'ont rien sur leur sol, ils n'ont que le vent et l'eau, et l'air plutôt. Et oui, ils n'ont rien, il n'y a rien. La France survit là seulement à cause de l'Afrique, des matières premières africaines. Sinon, elle est par terre. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, il y a pas colère veille, il y a malembe. Je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et tous ceux qui persécutent le continent africain, les Africains et notamment les panafricanistes, tous ceux qui pillent et déstabilisent nos pays, qu'ils soient des Africains, des Kémites, des Noirs, ou qu'ils soient étrangers, qu'ils puissent être foudroyés, punis, écrasés, massacrés, maudits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.